Bienvenue dans ce nouveau tutoriel System.io. Ça faisait 2 ans que je n'avais pas fait de tutoriel System.io et donc je vais le mettre à jour. Alors c'est pas une mise à jour juste de la date sur le titre, pour bien vous le prouver. On est le 19 janvier 2025 quand j'enregistre cette vidéo. J'utilise toujours System.io depuis 2021 maintenant et donc je vais vous faire un tuto le plus complet possible pour maîtriser System.io et comprendre comment ça fonctionne. Alors je le dis tout de suite, si vous voulez passer par mon lien d'affiliation pour acheter System.io, si vous passez directement par le plan paiement annuel, je vous rembourse 50 €. Et si vous passez directement par le plan paiement mensuel, je vous rembourse 10 €. Alors pourquoi 10 € en plan mensuel? Parce que sinon certaines personnes vont directement demander 50 €, annuler leur plan mensuel. Et du coup, voilà, c'est pas très gagnant-gagnant. Donc, je vais vous expliquer tout de suite. C'est parti. Donc, si vous êtes intéressé pour passer avec le plan de paiement, en plus, je vous offre même un e-book sur System.io pour augmenter de 20% vos ventes. Je vous mettrai le lien dans la description YouTube. Alors, on commence à s'inscrire sur System.io, soit le plan gratuit, soit directement le plan payant. Alors, déjà, combien ça coûte les plans gratuits, les plans payants? Alors, vous avez un plan gratuit à 0 € pour commencer, donc ça peut être votre cas. En fait, vous avez beaucoup de choses déjà avec le plan gratuit à 0 €. Donc, vous pouvez avoir jusqu'à 2000 emails, envoyer des emails en illimité, avoir 3 tunnels de vente tout de même, 15 pages de tunnels de vente, même un blog, des articles de blog en illimité, la possibilité de créer une formation, plein d'élèves, une communauté, etc., etc. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Alors, vous n'avez pas par contre la migration gratuite si vous êtes avant sur ClickFunnels, sur Podia, ce genre de choses. Et sinon, vous pouvez passer au système Startup à 27 € par mois. Donc là, vous avez jusqu'à 5000 emails et vous avez beaucoup plus de tunnels de vente, 10, jusqu'à 5 blogs, jusqu'à 10 automatisations. Les tags aussi, c'est important ça pour s'y retrouver. Rajouter des upsells, c'est-à-dire des ventes additionnelles pour augmenter le panier moyen d'achat. Sinon, on a la version webinaire, donc 47 € par mois. Là, on a jusqu'à 10 000 emails. On a beaucoup plus de tunnels de vente. Donc là, c'est déjà si vous faites du business depuis un certain temps. Et enfin, la version illimitée à 97 €, tout en illimité. Personnellement, c'est la version illimitée que j'ai et je le paye annuellement. Alors, c'est parti. Donc, on va déjà directement paramétrer notre compte une fois qu'on s'est inscrit à System.io. Donc, vous allez ici dans la flèche, dans Paramètres, et vous allez commencer donc à mettre ici tout ce qu'il faut savoir. Donc, votre photo de profil, le nom, prénom, votre adresse pour faire les factures, numéro de téléphone, votre nom d'entreprise, le numéro de siret, votre numéro d'identification fiscale. Et voilà, je vous laisse faire. Là, j'ai caché mes informations bien sûr, mais à vous de mettre les vôtres. Donc voilà, c'est bien indiqué que les informations sont utilisées pour générer les factures. Dans le compte, vérifiez bien que ce soit heure de Paris, la date et l'heure, votre plan System.io. Donc ici, moi j'ai le plan donc, entreprise tout en illimité. Il y a le plan startup webinaire, donc voilà, vous pouvez payer annuellement ou mensuellement. Donc ici, vous pouvez voir vos chiffres. Par exemple, moi je suis à plus de 10 000 contacts sur 15 000. J'ai 208 tunnels de vente tout de même. J'ai 9 blogs, j'ai 70 formations, donc c'est pas mal. Heureusement que tout est en illimité. Passerelle de paiement. Donc là, ce qui est bien avec System.io, c'est que vous avez plein de moyens de paiement. Donc vous avez Stripe, paiement avec les cartes bancaires, PayPal, Mercado Pago, il y a plein de choses. Paystack. Il y a aussi Apple Pay, il me semble. Il y a aussi Linktree, Link. C'est-à-dire que la personne, en fait, si elle tape dans le bon de commande, elle met juste son curseur, ça s'emplit automatiquement ses informations de carte bancaire. Donc ça réduit vraiment les frictions au paiement. Donc c'est génial. Vraiment, il y a même des moyens de paiement belges, ce genre de choses. Donc très très intéressant. Donc bien sûr, il faut connecter Stripe et votre PayPal. Donc PayPal, vous regardez comment paramétrer en cliquant ici. Et Stripe, vous créez un compte Stripe et vous le connectez aussi. Enfin, ça se fait très très rapidement. Apple Pay. Les abonnements. Donc là, on peut voir juste votre abonnement où c'en est actuellement. Les emails. Donc là, les emails, il faut savoir que depuis août 2024, System.io ne veut plus d'adresse Gmail, d'adresse gratuite.
Donc, il faut créer votre propre email. Alors, pour ça, moi, j'ai une adresse email professionnelle. Donc, j'ai contact@mademoisellewebmarketing. Et donc, du coup, il faut faire vérifier en fait votre adresse email. Donc, il faut le confirmer avec l'équipe. Alors, pour acheter une adresse email professionnelle, alors je crois que hotmail.fr, ils acceptent encore, mais c'est limité, parce que c'est gratuit hotmail.fr. Testez si jamais ça vous paraît trop compliqué. Sinon, moi, je l'ai acheté sur OVH. Vous tapez OVH et vous pouvez acheter une adresse email professionnelle. Voilà, ça vous coûtera pas grand-chose, du style 2 € par mois, et c'est tout. Et ensuite, vous pouvez le faire vérifier, valider avec l'équipe de System.io. L'équipe de System.io a tout simplifié en 2024 pour vérifier avec vous l'adresse email, parce que c'est important pour eux, pour la délivrabilité en fait des adresses email, pour pas que, en gros, le serveur de System.io devienne une poubelle et ça soit mis en spam. Donc ça, c'est à mettre. Ensuite, formation. Donc là, sauvegardez bien l'activité des étudiants. Parce que ça va permettre, en gros, s'il y a des personnes qui demandent le remboursement et que vous avez un litige, ça peut être intéressant comme preuve. Et aussi, il faut bien ici que le téléchargement des fichiers audio et vidéo depuis l'espace membre, il faut que ce soit décoché. Parce que comme ça, la personne ne peut pas télécharger toutes les vidéos et ensuite vous demander le remboursement. Paramètres de paiement. Donc là, si vous êtes auto-entrepreneur, vous cliquez sur ne pas facturer la TVA. Donc ici, c'est bien en euros. Et ensuite, les conditions générales de vente. Donc je crois qu'il y en a qui sont faites de base, ou je sais plus. Mais après, vous avez plein de sites, vous tapez modèle de CGV, vous complétez tout, vous mettez tout dedans et c'est fait. Tunnel de vente. Alors là, c'est si vous faites de la pub. Si vous faites de la publicité Facebook, vous mettez votre pixel ici. Paramètres de livraison, ça c'est si vous faites des produits physiques. Enfin, si vous envoyez des choses physiques. Programme d'affiliation. Donc là, si vous voulez que d'autres personnes font la promotion de vos programmes, vous cliquez ici votre commission par défaut. Alors souvent c'est 30%. Moi je fais aussi des commissions d'affiliation de second niveau, c'est-à-dire que je donne 5% aux affiliés de mes affiliés. Et je paye quand la personne a fait minimum 10 €. Et après je paye au bout de 30 jours. Et voilà. Et permettre à vos affiliés de voir les adresses email des leads. Je vous conseille de le cocher. Comme ça, la personne peut avoir l'adresse email de la personne qui est passée par son lien d'affiliation et lui envoyer un petit cadeau pour la remercier. Dans domaine personnalisé. Donc ici, moi, j'ai un nom que j'ai acheté sur OVH et j'ai aussi un nom de domaine que j'ai créé sur System.io. Clé API publique. Donc là, rien de spécial. Webhook. Alors ça, c'est rien de spécial non plus. ActiveCampaign, non, personnellement, rien d'important. Intégration Google Sheet, vous pouvez mettre vos données Google Sheet ici, ça c'est une nouveauté. Intégration Zoom, donc ça c'est bien aussi si vous faites beaucoup de visio avec vos clients. Paiement des commissions d'affiliation. Donc là, vous mettez tout simplement votre email PayPal pour que les personnes puissent vous payer automatiquement quand vous faites des ventes en affiliation. Donc vous avez PayPal, mais vous avez aussi virement. Mettez bien les deux. Si vous préférez être payé par virement, vous ajoutez vos coordonnées bancaires. Moi, personnellement, je fais PayPal. Notification. Alors là, on a pas mal de choses. Donc, vous pouvez notifier sur la communauté les formations, des réponses aux commentaires, enfin je vous laisserai lire, vous cochez, vous décochez ce que vous voulez. Membres de l'espace de travail, rien d'important. Et sécurité, authentification à 2 facteurs, rien d'important. Donc on a fait tous les paramètres. Maintenant, on va pouvoir passer à la création... Non, on va passer aux autres onglets. Maintenant qu'on a fait tous les paramètres, tout ce qu'il faut, on va passer aux autres onglets. Alors, le tableau de bord dans tableau de bord, c'est le plus important. C'est là où vous allez retrouver un petit peu donc tous les nouveaux contacts jour par jour que vous avez eus, les ventes totales. Donc là, vous avez votre nombre total dans les 30 derniers jours et en direct, sur le côté, les personnes qui sont inscrites et les paiements. Donc ça, c'est le plus important, c'est le tableau de bord un petit peu du pilote du formateur. Ensuite, dans tableau de bord affilié,
Alors, dans tableau de bord affilié, vous avez donc votre tableau de bord qui est motivant pour voir toutes vos commissions. Vous avez vos gains avec aujourd'hui, la dernière semaine, les 30 derniers jours, le total. Donc d'ailleurs, moi, je me rapproche des 40 000 € d'affiliation, donc c'est super intéressant. Vous avez ici votre lien d'affiliation pour promouvoir System.io aussi. C'est 60% de commission à vie, ça a beaucoup changé. Au départ, moi, quand je l'ai connu, c'était 30%, après 40, 50, et maintenant c'est à 60, c'est totalement fou. Et vous avez en dessous les personnes qui sont inscrites en payant à votre lien d'affiliation. Et tout en dessous, vous avez vos factures du mois avec les personnes qui vous doivent de l'argent. Ici, sur le côté, vous avez les offres de la marketplace aussi, en passant par ce qui a été le plus vendu au moins vendu. Ensuite, le tableau de bord étudiant. Donc, tableau de bord étudiant, c'est toutes les formations que vous avez achetées. C'est là où vous allez les retrouver. Marketplace. Marketplace, c'est là où on va retrouver toutes les offres de tous les formateurs sur System.io. Donc c'est très intéressant. Donc vous avez toutes les offres si vous voulez chercher une formation spécifique. Par exemple sur Instagram, vous tapez Instagram ici. Et si vous voulez vendre une formation sur Instagram, vous tapez sur programme d'affiliation et vous tapez Instagram ici. Et vous pouvez voir un petit peu les formations qui sont possibles de vendre en affiliation. Ensuite, dans Contact et Contact, vous avez ici toute votre liste d'emails et tous les derniers contacts qui se sont inscrits avec les tags. Donc vous pouvez chercher par adresse email, par prénom, etc. Tag, c'est intéressant pour savoir qui s'est inscrit sur quoi. Donc tag, par exemple, vous allez marquer prospect intéressé par l'affiliation, prospect intéressé par la vente, prospect intéressé par ma page sur les brocantes, prospect intéressé par les cartes Pokémon. Après, vous pouvez marquer le tag client carte Pokémon, client boutique en ligne. Enfin, vous vous organisez comme vous voulez, mais ça permet de voir qui s'est inscrit sur vos pages, vos tunnels de vente, le total des inscriptions et même le total des ventes et les ventes par contact. Donc voilà, c'est intéressant également de voir un petit peu en détail comme ça. Pipeline. Donc ça, c'est bien si vous faites du closing. Donc, par exemple, on peut éditer la pipeline. Vous tapez par exemple closing pour l'affiliation sur les cartes Pokémon. Non. Sur closing sur l'affiliation par exemple. Et ici, vous pouvez modifier un petit peu les tags. Vous pouvez, hop, par exemple, intéresser, hop, etc., etc. Sauvegarder. Et on peut ajouter des contacts manuellement. Donc par exemple, vous avez l'adresse email d'un contact, vous marquez ce contact, et après vous pouvez déplacer les contacts en fait d'une case à l'autre. Donc ça permet de voir en fait, si vous travaillez en équipe aussi, de voir si la personne elle est intéressée, si on lui a envoyé la proposition de rejoindre une formation, si la personne elle a accepté, si la personne elle n'a pas accepté, etc. Personnellement, j'utilise pas, je fais pas vraiment de closing ou voilà, mais ça peut être intéressant si on fait du closing et en équipe. Calendrier, donc là, c'est nouveau aussi. Donc on peut ajouter un calendrier, un événement, une réunion, un appel, un face à face. Donc ça c'est bien aussi, pareil si vous faites du closing. On va passer à site web, blog. Donc blog, on peut créer un blog. Vous cliquez sur créer et voilà, vous choisissez le nom de votre blog. Vous pouvez donc directement blog de test. Hop, et vous sélectionnez un petit peu le template que vous voulez, par exemple celui-ci. Sauvegarder. Et il est ici. Et vous voyez, vous avez les différents articles, les différentes pages, les différentes catégories. Et donc, on peut modifier ici le blog. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les paramètres. Voir le blog. Et on peut changer le template, mise en page des articles. Donc par exemple, les pages ici, page d'accueil. Si vous les modifiez, vous faites les 3 petits points à chaque fois et éditer. Souvent, pour modifier ou pour voir quelque chose ou faire les paramètres, c'est souvent les 3 petits points sur System.io. Donc je vous laisserai voir tunnel de vente. Très intéressant, on verra en détail après. Digital Store. Donc là, si vous voulez créer une boutique en ligne sur téléphone mobile, très pratique pour mettre vos différents cours en ligne ici sur Instagram.
Donc ça, c'est une nouveauté aussi. C'est très très simple d'utilisation, hein. Donc, vous pouvez cliquer ici, ajouter un produit, vendre une formation, vendre un produit digital. Voilà, c'est très intuitif en fait. Email, newsletter. Donc là, c'est pour envoyer des emails en direct. Donc, vous retrouvez le nombre de vos newsletters, les différents sujets, les tags sélectionnés. Donc, par exemple, parfois, vous voulez envoyer à tout le monde, sauf ceux qui sont déjà clients d'une formation. Donc, ça, c'est intéressant. Le nombre d'emails envoyés, le taux d'ouverture, le taux de clic et la date. Si vous voulez envoyer une nouvelle newsletter, vous faites créer, le sujet. Alors, soit un éditeur visuel ou un éditeur classique. Personnellement, je recommande le classique parce que s'il y a moins de risques que ça tombe en spam, donc sauvegarder. Je reclique ici sur le sujet et ça s'ouvre. Donc là, vous tapez votre email, vous mettez vos liens si possible ici en cliquant sur le lien, donc le lien de votre formation, etc. Une fois que c'est fait, vous pouvez ajouter des pièces jointes. Et ici, vous pouvez sélectionner les tags. Donc, par exemple, je vais envoyer ça à mes prospects business, mes clients et scribes, par exemple. Et une fois que c'est fait, vous cliquez ici sur la flèche et vous faites soit enregistrer et tester. Ça va vous envoyer sur votre adresse email à vous pour voir si tout va bien. Soit enregistrer et envoyer tout de suite. Soit enregistrer et programmer pour un peu plus tard, dans quelques heures, le lendemain ou ce genre de choses. Voilà, tout simplement. Ensuite, on a les campagnes d'email. Donc là, ça va être les emails envoyés en automatique. Vous savez, quand une personne s'inscrit sur la page de capture d'email, elle peut recevoir une séquence d'emails automatique. Eh bien, ici, c'est grâce aux campagnes d'email. Donc pour faire ça, vous faites créer le nom de la campagne, votre adresse, donc du coup, professionnelle, bien celle-ci, description, pas besoin, sauvegarder. Vous faites créer le sujet, ici, éditeur classique sauvegarder, ok. Pareil, vous écrivez votre email, tac, 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 tac. Donc vous faites sauvegarder, sortir, et attention, ici, il faut bien l'activer, ok. Activer, ok. Donc on a notre premier email automatique. On verra après dans les tunnels de vente comment faire en détail. Ensuite, on va créer un deuxième email automatique, tac, 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 sauvegarder, tac, 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 sauvegarder, sortir. Et donc ce deuxième email ici, on va l'activer et on veut bien qu'il soit à la suite du précédent email ici. On veut qu'il soit envoyé un jour après. Et c'est tout, activé. Donc là, par exemple, on vient de créer une séquence email en 2 secondes où la personne va recevoir directement ce premier email ici. On va présenter par exemple notre formation. Et un jour après, 24 heures après, elle va recevoir un deuxième email de relance. Donc ça, c'est intéressant. Ensuite, on va dans statistiques. Donc là, on va avoir notre pourcentage moyen d'ouverture, le nombre d'envoyés en tout. Waouh, j'en ai envoyé 105 577. Ensuite, qu'est-ce qu'on a aussi? Dans les automatisations, les règles. Donc, bon, ça, je vous conseille pas forcément. On peut faire les automatisations directement sur tunnel de vente, on le verra après. Workflow également, on verra qu'on peut le faire directement dans les tunnels de vente. Ressources, donc produits physiques. Ça, c'est seulement si vous vendez du coup des produits physiques. Mais c'est assez rare sur System.io, c'est plutôt des cours en ligne. Ensuite, dans commandes, personnellement, je l'utilise pas spécialement. Comment non envoyer, c'est aussi pour les produits physiques. Code promo, intéressant si vous faites une relance pour, par exemple, vous créez une nouvelle formation et vous voulez envoyer un code promo à ceux qui sont déjà clients chez vous. Donc, vous pouvez leur créer un code promo sur une formation en vente dans un tunnel de vente. Ça, c'est intéressant. Vous pouvez même faire un bon de réduction qui est limité dans le temps. Donc, pour ça, vous faites créer le nom du code promo. Donc, par exemple, étoile. Hop, étoile. Type de réduction, on veut forfaitaire. Montant de la remise, 10 €. Donc ça va être en euros. Date d'expiration, par exemple, le 31 janvier 2025. Et on peut même mettre un nombre maximal d'utilisateurs, mais ça, je ne recommande pas forcément. Hop, sauvegarder. Ah, étoile existe déjà. Oui, c'est vrai. 56, ok. Et donc voilà, après, dans notre tunnel de vente, on va pouvoir utiliser le code promo. Ensuite, dans formation, vous avez toutes vos formations qui sont ici. Donc là, vous retrouvez tout ici, vos packs de formation aussi. C'est-à-dire que vous pouvez faire des packs de formation avec dedans plusieurs formations sur la même thématique, par exemple.
et le nombre d'élèves. Donc on va par exemple, moi je suis à 4589 élèves. Mais ça, on verra après en détail comment créer une formation. Ensuite, communauté, c'est nouveau. Donc par exemple, j'ai voulu créer un club d'affiliation. Et donc, on peut avoir les membres ici. Et c'est une sorte de petit Facebook privé où si les personnes, en fait, elles ont des questions, au lieu d'ouvrir un groupe Facebook, elles ont leur propre communauté ici. Je trouve que c'est plus intéressant. Mais après, ça reste assez limité. Ouh, là, on ne voit plus. Alors, je reviens ici. Dans Vente, Transaction. Ici, vous pouvez retrouver toutes les personnes qui ont acheté chez vous. C'est intéressant pour vous parce que vous pouvez voir du coup les transactions du jour, mais aussi effectuer les remboursements. Donc pour ça, vous faites les 3 petits points et vous pouvez donc du coup faire voir, envoyer la facture. Si la personne ne l'a pas reçue, vous pouvez la renvoyer comme ça ou cliquer sur rembourser. Dans abonnement, c'est toutes les personnes qui se sont abonnées par exemple à vos paiements en plusieurs fois. Donc rien à faire, ça se fait automatiquement, c'est juste pour voir. Facture affiliée. Donc là, si vous faites de l'affiliation, c'est toutes les personnes à qui vous devez de l'argent. C'est tous les 10 du mois avec System.io. Donc tous les 10 du mois, vous allez voir, en gros, c'est marqué paiement en attente et vous allez du coup envoyer directement l'argent, soit par PayPal, soit par virement. Donc moi, personnellement, je le fais manuellement avec mon propre compte bancaire ou sur PayPal. Ensuite, dans mon programme d'affiliation, vous pouvez voir toutes les personnes qui ont fait des ventes en affiliation de vos programmes. Donc voilà, c'est juste pour regarder un coup d'œil et c'est tout. Après, dans aide, vous avez donc page d'aide, des tutos vidéo ou le support client si vous voulez contacter System.io parce que vous avez un souci. System.io répond très 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 vite. Vraiment, vous pouvez vous déconnecter ici, changer la langue et voilà. Donc on a tout vu pour cette partie avec tous les paramètres et tous les onglets. Maintenant, on va voir comment créer notre premier tunnel de vente. Alors, comment créer un tunnel de vente? Vous allez dans site web, tunnel de vente, créer. Donc ici, vous mettez le nom de votre tunnel de vente. Donc, je vais marquer exemple. Ensuite, ici, qu'est-ce que vous voulez faire avec ce tunnel de vente? Vendre, créer une audience, un tunnel personnalisé, un webinaire automatique. Moi, par exemple, je crée une audience. On va créer une page de capture d'email. Donc, hop. Donc, c'est bien en euros, sauvegarder. Donc, une fois que c'est fait, ça se retrouve tout en haut. On clique sur le nom. Et donc, on a notre page de capture, notre page de remerciement. OK. Donc, la page de capture, vous avez plein de templates ici. Donc, la première fois que vous venez dessus, vous regardez un petit peu les différents templates qu'il y a et vous sélectionnez celui que vous voulez. Donc, par exemple, je vais sélectionner celui-ci. Donc, pour modifier, on clique sur modifier la page et on peut tout modifier ici. Alors, c'est assez simple. À chaque fois que vous voulez modifier un bloc, vous passez votre curseur et voyez les différents blocs. Donc, du plus large, on a celui-ci. On se rapproche ici, on peut supprimer celui-ci. On se rapproche encore ici, on peut supprimer les textes, les détails. Donc, si vous voulez supprimer les grosses parties, c'est en vert. Les petites parties, hop, ça va être après en bleu ou en orange. Donc, si vous voulez modifier, souvent c'est double-clic et vous mettez le texte à la place. Donc, par exemple, moi, je vais supprimer tout le reste ici. Je vais rester très simple pour ma page de capture. Voilà. Voilà. Donc ici, je mets ma promesse. Donc, par exemple, recevez l'e-book. Hop, je supprime. Je supprime. Voilà, c'est juste pour l'exemple. Donc, il faut bien votre promesse et le champ de formulaire de l'adresse email. Envoyer. Donc, maintenant, restez appuyé sur le bouton ici orange. Vous avez ici les paramètres qui viennent. Vous devez bien faire attention que ce soit sur enregistrer le contact et vers l'étape suivante du tunnel. Ok, c'est bon. On enregistre et on sort du tunnel. Ensuite, on vient sur la page de remerciement ici. Pareil, on sélectionne notre page, donc sélectionner. On la modifie. Voilà, on modifie tout ce qu'il faut, on supprime tout ce qu'il faut. Ça, je vous laisserai faire en détail et c'est bon. Maintenant, dans les règles d'automatisation, vous allez cliquer ici, ajouter une règle. Le déclencheur, c'est lorsqu'une personne, du coup, s'inscrit sur notre page de capture d'email. OK. L'action, ça va être d'ajouter un tag. Donc, par exemple, ajouter un tag et on a créé, par exemple, notre tag prospect page de capture exemple.
Voilà, je vais aller chercher celui-ci, hop, ok, et sauvegarder la règle. Ensuite, je vais rajouter une deuxième automatisation, c'est-à-dire que j'écris une séquence d'emails en automatique et je veux que la personne, une fois qu'elle est inscrite, elle reçoive cette séquence d'emails automatique pour promouvoir mon produit. Donc, je reclique dessus et dans les déclencheurs ici, je veux l'ajouter à la campagne d'email. Donc, s'abonner à la campagne et donc, je viens choisir ma campagne et je sauvegarde. Voilà, c'est le plus important à faire. Maintenant, on peut aller plus loin. Donc, on peut rajouter une page de vente, un bon de commande, des ventes additionnelles et donc une page de remerciement. Donc, vous allez sur Ajouter une étape. Donc là, page de vente. Vous venez ici sélectionner Page de vente, sauvegarder. Vous choisissez la page de vente qui vous plaît. Il y a plein de modèles. Donc, par exemple, sélectionnez celle-ci. Pareil, pour la modifier, on vient cliquer ici. Vous modifiez tout ce que vous voulez. Alors, qu'est-ce qu'on peut rajouter sinon? Donc, ici, on a les textes, les différentes colonnes, les différents formulaires, les différents paiements, les médias, boutons de médias sociaux et voilà, des petits trucs en plus. Enregistrer et on sort de là. Après, je vous montre vraiment en détail. Enfin, je vous montre en détail. Je vous montre en général plutôt. En détail. Si vous voulez, il y a des tutos peut-être sur YouTube qui vous montrent vraiment le détail. Mais là, je vous montre l'essentiel et de toute façon, après, voilà, c'est une prise en main à faire. Ensuite, on va rajouter le bon de commande. Donc, ajouter une étape. Bon de commande. Moi, je marque BTC. Donc là, bon de commande. C'est page de paiement. Ok, sauvegarder. Donc là, pareil, vous choisissez aussi le bon de commande qui vous intéresse et vous le modifiez comme une page basique, sélectionnez. Alors ici, par contre, il faut aller chercher notre produit numérique, mais ça, on va créer le cours en ligne après. Mais ici, vous venez en gros chercher notre produit numérique ici. Donc le nom du produit digital. La ressource. Donc la ressource, c'est dans mes formations. Par exemple, c'est Affiliagram. Et la personne y aura accès totalement avec le paiement. Ok. Le tarif de l'offre, on fait plus, on peut créer un tarif, donc créer. Donc voilà, on marque le nom de la formation, hop, paiement unique, et le paiement par exemple 17 €. C'est très simple. Et sauvegarder. Donc ici, on peut rajouter notre code promo comme on a vu juste avant. Ok. Ensuite, ce qu'on peut faire dans les automatisations ici, c'est deux choses. Ajouter une règle, déclencheur quand il y a une nouvelle vente, et en action, on veut désinscrire de la campagne d'email juste avant, et on veut faire une deuxième action, c'est ajouter un tag client. Donc ajouter un tag client. Donc par exemple, voilà, la personne est devenue cliente. Ok. Et on sauvegarde. Ensuite, donc on a notre bon de commande. Ok, c'est bon. Ce qu'on peut faire aussi, c'est rajouter un order bump. Qu'est-ce que c'est un order bump? C'est, vous savez, les petites cases à cocher sur le bon de commande pour avoir une vente en plus. Donc ajouter un order bump. Pareil, on peut proposer un produit numérique. Donc, par exemple, là, on refait la même chose. On va proposer quelque chose vraiment de complémentaire. Hop, accès total. Le tarif de l'offre, encore une fois, la même chose, etc. Donc là, voilà, on va le faire. Et une fois que c'est fait, on va rajouter du coup un upsell. Un upsell, c'est une vente additionnelle pour que la personne, son panier moyen soit encore plus élevé. Donc, ajouter une étape. Donc, par exemple, upsell 1. Et donc, ça s'appelle upsell. Sauvegarder. Donc, pareil, vous choisissez le template, vous modifiez, donc sélectionnez, hop, et dans modifier ici, regardez bien ici les boutons, c'est très important. Il faut que le bouton ici soit bien un bouton pour accepter l'offre et un bouton pour refuser l'offre. C'est surtout ce qu'il faut retenir sur les upsells. Et donc après, vous venez ici, pareil, mettre votre tarif et l'offre. Si la personne, elle refuse par exemple cet upsell-là, vous pouvez mettre ce qu'on appelle un downsell, donc proposer quelque chose de moins cher. Donc ajouter une étape, downsell, et ça s'appelle downsell. Sauvegarder. Là, pareil, vous rajoutez une formation un peu moins chère. Donc bien sûr, si tout ça vous avez comme formation, hein. Sinon vous mettez juste le bon de commande et la page de remerciement après. Et donc la page de remerciement, enfin, hop, page de remerciement, sauvegarder, et voilà. Et donc on a tout notre tunnel de vente fait avec les automatisations principales.
Donc on a notre page de capture, la page de remerciement, page de vente, bon de commande, upsell, downsell et page de remerciement. On a tout ce qu'il faut. Une fois que tout ça c'est fait, ça, vous pouvez cliquer ici pour copier le lien et c'est ce lien-là que vous allez promouvoir sur YouTube, sur vos réseaux sociaux, peu importe. C'est là-dedans que les personnes doivent entrer dans votre tunnel de vente et après ça se fera tout seul en automatique. Voyons maintenant comment créer une offre, comment mettre son cours en ligne. Vous allez dans Ressources, Formation, Créer, le nom de votre offre. Ok, choisissez la couleur qui vous plaît. On va prendre un rose. Sauvegarder. Ah, ok. Cours 1. Sauvegarder. Vous cliquez ici et vous pouvez ajouter donc des modules. Donc par exemple, module 1, introduction. Sauvegarder. Vous pouvez ajouter des chapitres, donc vidéo 1, vidéo 2, vidéo 3. Pareil, donc vidéo 1. Vous pouvez activer les commentaires pour que les personnes, si elles ont des questions sous les vidéos, ça c'est une nouveauté aussi de 2024. Sauvegarder. Et donc, attention, une fois que tout ça c'est fait, pensez bien à activer, une fois que vous avez mis votre vidéo du cours. Vous pouvez même dupliquer, comme ça vous avez directement le même modèle. On peut rajouter un module, M2. Vous voyez, c'est très très simple pour mettre un cours en ligne. Une fois que tout ça c'est fait, vous pouvez cliquer ici en détail sur le titre. Et donc, vous avez, pareil, si vous modifiez, double-clic pour changer le titre, etc. Et la vidéo ici. Donc, vous cliquez ici. Et vous voyez, vous pouvez donc mettre, soit envoyer un fichier, c'est ce que je vous recommande de faire, ou envoyer un lien direct, c'est une vidéo YouTube par exemple. Envoyer un fichier, et donc c'est en format MP4. Attention, c'est bien en format MP4. Et une fois que c'est fait, c'est OK. Hop, vous pouvez mettre du texte en plus ou tout supprimer, il n'y a pas de souci, enregistrer. Et voilà, vous mettez vos vidéos comme ça, ainsi à la suite. Dans les paramètres, on a bien affiché les titres des modules pour les élèves, OK. Et c'est tout en fait. Après, vous avez toutes vos formations qui... Vous pouvez donner accès aux formations. Et attention, une fois que c'est fini, venez bien aussi activer ici votre cours en ligne. Activer. Et enfin, comment on fait de l'affiliation? Donc si vous voulez vous inscrire sur System.io, mais juste pour faire de l'affiliation, donc vous allez dans le tableau de bord, Marketplace, Programme d'affiliation, et donc vous regardez un petit peu ce qu'il y a. Donc par exemple, on voit que Sonybook a vendu pour 13 000 €. Donc, on clique dessus et on clique sur l'offre en détail. Et on voit donc du coup tout ce qu'il faut savoir. Le taux de commission est entre 0 et 40%. Il a 72 affiliés. Et on a toute la description. Donc il explique qu'il c'est 40% sur tout le tunnel de vente. Le détail, à partir de combien de temps il paye, la cible, etc. Donc, pour promouvoir votre lien d'affiliation, vous cliquez sur promouvoir l'offre. Et donc, vous voyez, vous avez ici votre lien d'affiliation qui s'affiche. Pourquoi? Parce que là, tout ça, c'est le site de la personne. Et tout ce qu'il y a avec le SA égale machin, c'est votre lien d'affiliation. Et c'est comme ça que la personne va, enfin, c'est comme ça que l'ordinateur va repérer que c'est votre lien d'affiliation. Donc, vous double-cliquez, copiez, et c'est ça en fait que vous devrez promouvoir dans vos emails ou votre contenu, YouTube ou blog ou Instagram. Et donc souvent les personnes vont payer le 10 du mois. Si elles ne vous payent pas le 10 du mois, vous regardez bien dans la description et vous regardez si la personne, elle a mis son email. Voilà, c'est tout ce qu'il fallait savoir en général sur System.io. Comme ça, vous avez tout ce qu'il faut pour le prendre en main assez rapidement avec toutes les mises à jour de 2025. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Et si vous souhaitez du coup passer avec le plan paiement, je vous rembourse du coup une certaine partie de la commission d'affiliation que moi je vais recevoir pour vous. Je vous souhaite plein de succès et on se retrouve dans une prochaine vidéo.